bin Daniel Löffel. Die zweite Hälfte meines praktischen Lebens war der Politik gewidmet. Comme après toute guerre et toute tension internationale, y compris entre pays voisins, les relations après l'armistice de 1945 étaient tendues, incertaines, parfois méfiantes, souvent aussi empruntées de beaucoup de tensions et d'incompréhension. Ce n'est que progressivement, lorsque sur différents plans, les habitants de la région située entre Vosges et Forêt-Noire ont pris l'habitude de se rencontrer, de se parler, d'échanger, d'évoquer des projets d'avenir, que la sérénité, la cordialité et parfois l'amitié ont permis d'avoir un climat positif de coopération et d'amitié. Bruxelles, comme un des hauts lieux des centres de décision de l'Europe avec Strasbourg, au départ, a vu la coopération transfrontalière locale avec une certaine distance, parfois une certaine réticence, voire méfiance. Parce qu'on le sait, nos capitales de nos pays européens, comme les centres de décision européens, imaginent au départ que rien ne peut être décidé pour faire avancer l'Europe sans que ça passe par eux. C'est avec le temps, l'écoute, le dialogue, le fait d'aller sur le terrain pour constater ce qui s'y passe en pratique et concrètement, qu'ils ont mesuré que la coopération transfrontalière est un complément, un relais avec les réalités qui peut être utile et un élément moteur. C'était, et cela reste, un rôle important sur le plan économique, social et des relations en général. Lorsqu'il y a du chômage fort, comme en Alsace du Nord, et même à un moment donné, au départ, le long du Rhin, dans le pays de Bade, ou dans le Palatinat, lorsque des entreprises souvent venues d'ailleurs que d'Europe viennent s'implanter dans le pays de Bade, en Alsace, dans le Palatinat ou même en Suisse, alors la démonstration est faite que les frontaliers ont joué et doivent continuer à jouer et être respectés dans leur statut pour cela, parce que c'est de eux que dépend aussi l'équilibre culturel, social, linguistique, économique du Rhin supérieur, et ça, c'est un élément qui restera fondamental dans l'avenir. Je crois que toutes les forces politiques, économiques,
sociale, culturelle, universitaire, de recherche sont indispensables, car chacune d'entre elles a une fonction complémentaire par rapport aux autres. Les unes et les autres peuvent contribuer dans un domaine donné, de forger un climat d'entente, de coopération, de confiance, sur lesquels peut naître après une coopération pratique, concrète, concernant le citoyen à la base, et c'est ce qu'a voulu d'ailleurs la coopération transfrontalière au niveau du Rhin supérieur, en créant des piliers diversifiés, essayant de rassembler les initiatives, l'imagination et les réalisations concrètes nécessaires à donner corps, contenu et élan à la coopération transfrontalière du Rhin supérieur. Je crois qu'il faut leur expliquer à la jeune génération, comme aux autres générations qui ont tendance à oublier un peu vite, que l'Europe, ce n'est pas simplement une idée vague, théorique, abstraite. Elle concerne tous les compartiments de la vie de chacun. Et voilà pourquoi il est nécessaire que l'économie, le social, le culturel et le politique coopèrent dans la franchise et d'une manière concrète pour bâtir ensemble ce noyau dur d'une Europe réelle, pratique et quotidienne, car c'est de cela qu'il s'agit. Chacun, à un moment ou à un autre, se rendra compte dans sa propre vie et dans son parcours professionnel.